parler d'aujourd'hui, Bevrat Hashem, de ce qu'on appelle Tosefet. Ce qu'on appelle Tosefet, rajouter. Le principe de Tosefet, c'est rajouter Michol à la Kodesh. Okay? Michol à la Kodesh, c'est-à-dire sur les jours de Chol, rajouter le Kodesh, comme Tosefet Shabbat. Okay? On prend du temps sur les jours de la semaine, le jour du Chol, qui est Yom vendredi, et on essaie de faire rentrer Shabbat plus tôt. Et comme ça pour toutes les fêtes, et comme ça pour Yom Kippour, et comme ça pour Shabbat, comme ça on apprend d'ailleurs du sujet de Kippour. Alors, c'est important de faire ces sujets-là, ce qui est toujours un rajout de Gdusha dans les temps Chol. Même si c'est Chol, même si c'est des jours profanes, on va appeler ça comme ça, il faut toujours ajouter Michol et la Kodesh. Et quand ce klal-là, il n'est pas seulement pour lui-même, il est pour tous les jours de fête, pour tous les jours de Shabbat, pour tous les jours de fête, Kippour, Shabbat, Yomim Tovim. Donc c'est quelque chose qui est général. C'est un principe. C'est un principe, c'est un principe. Al-Klal Koluyatsa, ou Melamed Ataklal Koluyatsa. Il est venu pour apprendre tout le Inyan du Klal, c'est-à-dire le Inyan de rajouter sur tout ce qui pourrait se rajouter en Kodesh, prendre du Chol et le faire rentrer Kodesh. Et ça, c'est pas seulement pour les Yom Tov, bon, bien sûr, c'est précisément pour les Yom Tov, mais c'est aussi pour nos mitzvot. Okay? C'est aussi pour nos mitzvot. Ne pas se suffire d'une mitzvah comme elle est. Elle a bien la préparer, bien la travailler avant, préparer le sujet avant. D'accord? Une achana, c'est ce qu'on appelle une achana, une préparation. Donc on dit Tosefet. C'est pas seulement une Tosefet Shabbat ou Tosefet Yom Tov, et là c'est Tosefet, al-kol ha-mitzvah kula, al-kol ha-mitzvot kulam. C'est-à-dire sur toutes les mitzvot en général. Faire toujours que la mitzvah ne soit pas comme ça uniquement faite sans plus, et là, faire avec tout ce qu'on pourrait enjoliver la mitzvah. D'accord? Donc pas se suffire d'une mitzvah netto, greda, toute seule, et là, faire tout autour de cette mitzvah, là, avant même de la faire, déjà se préparer à cette mitzvah-là. Donc ça s'appelle aussi Tosefet, le Osif à la mitzvah. D'accord? Et comme nous dit, c'est marqué, d'où on voit ça, dans Vaïkra. Dans ces vers Vaïkra, là-bas, il y a marqué Mishmartem et Mishmarti. Vous garderez mes gardes. C'est quoi vous garderez mes gardes? Vous garderez ce qui est déjà des lois, les ordres, les ordres d'Akadosh Baruch Hu, vous en ferez aussi une garde supplémentaire. D'accord? Des barrières, ou rajouter, ou faire enjoliver la mitzvah. Okay? Là, c'est pas dans le sens seulement de barrières, bien que là-bas, ça nous apprend sur les barrières, de faire des siagim, la Torah. Mais c'est aussi, comme on vient de dire ici, de rajouter, de faire plus beau la mitzvah, la faire plus belle, en rajoutant ce qu'il faut rajouter, pour en faire une mitzvah plus belle et plus acceptée par Dieu, on va dire, avec une plus grande achana, avec une plus grande préparation. Asu mishmeret et mishmarti, comme ça on l'apprend. Shechayav Adam, que quoi? L'homme, il a le devoir de se sauver l'ivroir, mais à Sheharim, s'il le faut. Un homme, il a le devoir de se sauver des portes, vite. Il se sauve. Shel Eter, Kede Shelo Ikanes Be'echad Shel Iso. D'accord? Il faut prendre tellement de garde, tellement de précautions à faire que les choses, même si c'est des choses permises, mais ça me rentre dans l'interdit, il faut mieux pas. Donc je dois m'écarter au maximum des choses qui peuvent me faire tomber, me faire rater la mitzvah, ou me la faire mal accomplir. Donc je me sauverai de ça au maximum, au plus loin. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Yebamot, qu'il faut se sauver sans porte de permis, même si la chose est permise à tes yeux, okay, pour pas tomber dans une avéra. Tu comprends? Pour pas tomber dans une avéra, donc il faut prendre des précautions, même si c'est permis, même s'il n'y a pas d'interdit sur ça. Mais si tu sais qu'en prenant ces permissions-là, je peux arriver à une avéra, alors je m'écarte de ça. Je me sauve de ça, même du permis. D'accord? Comme c'est marqué Kiddushim Tiyu, vous serez saints. Ça veut dire quoi Kiddushim Tiyu? Vous serez saints. Vous serez séparés de la avéra, vous serez séparés. Parce que Kedoshim, ça ne veut pas dire saint. Et là, vous serez séparés. Okay? Parouche, qu'est-ce que c'est un homme parouche? Un homme parouche, c'est un homme qui est séparé de ce olam. Tout ce qui est plaisir, désir, envie, etc., il se sépare de ça. Manger, la bouffe, tous ces trucs-là, il est parouche. Comme un nazir. Comme un nazir, un petit peu comme un nazir. D'accord? Donc ça, là, on parle ici pour les mitzvot. Que si tu sais que tu vas faire une mitzvah, mais ça peut t'entraîner des hétérim, tu vas te prendre des permissions qui sont permises, mais qui peuvent t'emmener à une avéra, alors il ne faut mieux pas les prendre, ces permissions-là. D'accord? Donc c'est marqué, donc Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Qu'est-ce qu'ont expliqué les Chachamim sur Kedoshim Tiyu? Prushim Tiyu, vous serez Prushim, vous serez écartés de tout ce qui peut vous attirer à une envie qui peut emmener et entraîner le péché.
et entraîner le péché, même si c'est encore pas arrivé au péché. Tu sais que ça, c'est un gorem, c'est quelque chose qui peut entraîner sur toi et faire aboutir à un résultat qui serait le péché. Alors, la chose qui est auparavant de ça, qui est préalable ça, tu ne dois pas la faire. Parce que tu sais que ça peut t'entraîner à un péché. Même si la chose, elle est permise. Comme c'est marqué. Kadesh, qu'est-ce que dit sur ce verset-là? Kedushim tiyu. Kadesh et atzmecha bemotarlach. Sanctifie-toi des choses qui sont permises pour toi. Parce que si c'est interdit, c'est évident. Ça veut nous dire Kadesh et atzmecha be'asur lecha. On ne va pas dire Kadesh et atzmecha be'asur lecha. Sanctifie-toi dans ce qui est interdit. C'est évident, il ne faut même pas s'approcher. Ce qui est interdit, ce qui est interdit. Alors c'est quoi où tu vois la sanctification d'un homme? Où tu vois la grandeur d'un homme? Dans ce qui est permis, il fait attention. Dans ce qui est motar lecha, il fait attention. Dans ce qui est permis pour toi, il fait attention. Pourquoi? Parce que des fois, le permis peut t'entraîner à arriver à une avéra. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire, même si c'est permis. Pas obligé de faire. Et tu sais que si en le faisant de manière constante, tu peux arriver après prendre un goût et une habitude, et là tu peux tomber après dans le péché. C'est pour ça que les Khamim, ils ont dit déjà, ils nous ont pris une barrière, ils nous ont fait un écart. Même dans le permis, fais attention à ne pas tomber dans le péché Chas v'Shalom. Donc Kadesh et Tasmecha bemotarlach. Sanctifie-toi dans les choses permises. C'est ça la grandeur de l'homme. Hayav Adam, Hayav, on a dit l'homme, on a dit de Osif, de rajouter donc sur les mitzvot, sur le Shabbat, sur les Yamim Tovim, okay? Mais aussi, quand on dit les Osif, rajouter, c'est sur les jours, tous les jours de sa vie. Il faut que tous les jours de sa vie soient en état d'élévation, en état de progression. Donc, au Chayav le Osif, Yom Yom. Vaishlach Yaakov Malachim. Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov, il a envoyé des Malachim. Vaishlach Yaakov Malachim. Rachet Tevot, Yom. Pourquoi? Vaishlach Vav. Yaakov Yud, Malachim Mem. C'est fait Yom. Pourquoi? Tu veux avoir les anges avec toi? Tu as un Malachim Mitra. Kol Yom Atahayav Leitasef et Leitalo. Chaque jour, il faut grandir. Afin de créer les anges protecteurs. Afin de livrer ta Malachim, qui vont te protéger. Donc c'est ça, Yom Yom. Pourquoi on dit Baruch Hashem Yom Yom? Baruch Hashem Yom Yom, on a marqué Akadosh Baruch Hu Sholeach Lanu Malachim. Yom Yom Hu Sholeach. Rachet Tevot, Vaishlach Yaakov Malachim. Tu comprends? Donc tu veux être protégé, il faut rajouter chaque jour. Léosif. Léosif Kol Yom Batorah, Kol Yom Bamitzvot, Kol Yom Baitnaagut, Kol Yom Bamidot Tovot. Chaque jour, il faut rajouter ça. Aujourd'hui, hier, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu dois t'améliorer. Avant-hier, tu es comme ça. Aujourd'hui, je m'améliore sur cette mida-là. Chaque jour, il faut faire une progression. C'est ça aussi Tosefet. Tosefet, Alecha. C'est quoi Tosefet sur toi-même? De dire, il faut que je sois mieux aujourd'hui que hier. Demain, je dois être mieux qu'aujourd'hui. Plus performant, plus chazak, plus de chizouk, avec plus de mitzvot. C'est ça Tosefet. C'est ça Tosefet. Comme ça, on voit aussi dans la Mishnah. Mishelo Yasef, Mishelo Yosef, Yasef, Erkatouf Shama. Celui-là qui n'est pas Mosif, Yasef. Ba Yosif, celui-là qui ne rajoute pas, alors Yasef. Ici, il va en diminuant. Pourquoi? Parce que le rajout, c'est ça le chidouche. Plus un homme il rajoute, il fait un chidouche, plus il monte. Il ne fait pas de chidouche, il s'appuie sur ce qu'il a de l'arrière, de ses provisions, comme on dit, ou il régresse. Le juif, il n'y a pas il n'y a pas de stand-by chez le juif. Il n'y a pas d'arrêt. C'est ou comme ça, ou tu montes, ou tu descends. C'est Aliyah et Yerida. Ou tu montes, ou tu descends. C'est pour ça qu'il faut être constamment pour être en Aliyah, au Safa, chez le Torah et chez le Mitzvot, que des liot, Aliyah, pour être en Aliyah. Très important ces choses-là. C'est ça qui nous fait tenir et être maintenus dans Torah Mitzvot. Et pour ça, si mais comment un homme il régresse, comment un homme il chute? Parce que il regarde ton œil, il voit les autres. Pourquoi lui là? Alors il a envie du désir, alors il régresse dans son avancement dans la Torah, dans la spiritualité. Son œil le fait tromper, son œil le trompe. Il voit l'autre qu'il est comme ça, il a de l'argent, il a ci, il a ça. Alors hop, il chute. Parce qu'il est attrapé par les shluchim à mitzvah. Si on fait un mitzvah, c'est quoi? C'est quoi les shluchim à verot? C'est le cœur et c'est ça qui te fait tomber.
Si tu ne vas pas après ton cœur et après tes yeux, tu montes. Tu vas après ton cœur, après tes yeux, tu tombes. Faire attention, le cœur il faut le mettre pour Rachamana li Babaï. Le cœur il faut le mettre pour la Torah. Faire les choses bien, les mitzvot bien. Les yeux aussi, voir les bonnes choses. Voir les choses qui vont te faire, qui vont te faire grandir. Voir des bons exemples dans la vie. Tu vois les mauvais exemples, alors tu chutes. Tu chutes. Pourquoi tu chutes? Tu dis, ah regarde, il est mauvais, en plus il réussit. Il a du pognon, il a ci, il a ça, il a ci. Alors dis, alors pourquoi pas moi? Et comme ça, comment ça tu chutes? Comme c'est marqué, Shoev Kesef, Mishoev Kesef, Lo Isba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Toujours il va vouloir. C'est mané, il veut mataïm. Mataïm, arba meod. Nigmar, blissof. Pourquoi tu ne fais pas ton adia? Parce que j'attends le premier million. Un premier million d'euros. Il dit. Ouais. Quand il a le million d'euros, il dit, pourquoi tu ne fais pas ton adia? Tu avais dit 1 million d'euros, tu as dit j'arrête. C'est bon, 1 million d'arrêt, j'arrête. Parce que maintenant, tu sais, 1 million d'euros, c'est facile maintenant de faire 2 millions. Je peux miser, je peux. Et comme ça, jamais il vient. Et jamais. Pourquoi? Parce que celui qui aime l'argent, alors Loïs Bakesef, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Il sera toujours désireux de ça. Et ça, c'est un piège. C'est un piège. Le type, il ne peut pas vivre. À cause de l'argent, il croit vivre, mais il ne vit pas. Il croit vivre, mais il ne vit pas. Il est bloqué. Il se bloque. Bon, Hashem Yarachem. Ok. Donc, on l'a dit, c'est ça, Tosefet. Tosefet aussi, c'est quoi? C'est rajouter dans la Torah, dans les mitzvot. Et pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut faire attention à ne pas avoir l'œil et le cœur désireux sur autrui, sur nos frères. Et plus on est désireux sur nos frères, on a envie de ce qu'ils ont, alors plus on régresse. C'est un klal. Donc faire attention à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que il y a marqué Kirabim, Kimaim Rabim, Shel Avle Haolam Hazeh. Il y a beaucoup d'os tumultueuses dans ce monde-là. Il y a beaucoup de choses qui attirent dans ce monde-là. Beaucoup de choses qui nous attirent. Ken, Aval, Lo Yochlu Lechabot et Ta'ava. Des fois, ça n'arrive pas. Tellement tu as des choses, tu es pris par ça. Ça n'arrive pas à éteindre ton amour. Tu es pris par ces choses-là. Et ils ont dit, les chachamim du Moussar, שטובת ומעלת ותוספת הוא כשהוא מרובה על העיקר. לא שיהיה התוספת מבטל העיקר. באופן צריך לפלס ואוזני משפט. כן? פעמים יוסיף, פעמים בתולה של קיומה. Pourquoi? Parce que des fois, c'est vrai qu'en manière générale, il faut apprendre, il faut augmenter, il faut procéder, il faut s'élever. Mais des fois, il y a des choses dans le monde que pour réussir, il faut des fois annuler, il faut des fois s'arrêter. Si tu mets un homme, si tu mets un cheval de course, d'accord, tu lui fais faire, mais tu lui donnes pas le repos qu'il faut, au moment qu'il faut avant qu'il reprenne la prochaine course, alors il peut s'affaiblir. La même chose. Un juif, si tu lui donnes pas des fois le moment, un arrêt, pour reprendre des forces, il va s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y a la routine, il y a la vie qui est là. Si tu ne donnes pas un arrêt où il peut réfléchir, attendre, pour reprendre des forces, alors il peut s'affaiblir. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il a fait Paro. Paro, il a rendu esclave le Ham Israël, il ne lui a pas donné d'arrêt, pas donné d'arrêt, pas donné d'arrêt. À un tel point qu'il n'arrivait plus à prier, il n'arrivait plus à parler avec Hachem. Pourtant, ils sont dans l'esclavage, c'est là que tu as ton cœur brisé, ils n'arrivaient plus. Tellement il était pris par ça. Dès que Moshe, qui était à cette époque-là avec Paro, tout au début, il était dans la course sans le savoir, parce que sa fille, Batia, l'a récupéré, d'accord, et qui a instauré, c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré Shabbat. Il a dit, donne-leur un arrêt, ils travailleront mieux. Et qu'est-ce qu'il a choisi Moshe pour son peuple? Il a choisi Shabbat. C'est comme ça que la garde du Shabbat a été faite en Égypte. Donne-leur un arrêt, la même chose. Donne-leur un arrêt, un repos. Alors ce moment-là, des fois, ce qu'on appelle bitula ikiyuma, des fois annuler la Torah kaviachol, et la asot lachem eferu toratecha. Des fois, il y a des moments où il faut savoir faire des choses qui n'ont pas l'air d'être dans le bon sens, mais en fait qui est pour la sauvegarde d'Israël. Qui est pour la sauvegarde d'Israël. D'accord? Donc c'est vrai qu'il faut tout le temps rajouter, mais des fois faire des arrêts pour réfléchir et voir si vraiment les choses sont en progression, Chas Shalom, ou Chas Shalom le contraire. Donc des fois, il faut savoir prendre le temps et les bonen, afin de donner plus de capacité à ce que tu dois faire et ce que tu fais maintenant pour doubler ta mise, comme on dit, doubler ta force. C'est pour ça qu'il faut des fois des moments d'arrêt. On a besoin de repos, on a besoin des fois, comme on dit, penser à son corps.
avoir une bonne santé. Tu donnes, tu te donnes, tu te donnes, tu dors pas, tu dors pas, tu donnes pas, tu te donnes à la théorie, tu te donnes. À la fin, au bout d'un mois, on raconte un main assez rapide, je termine avec ça. Il y avait un jour quelqu'un qui avait beaucoup de temps. Il étudiait la Torah toute la journée. 8 heures par jour, 10 heures par jour. Alors il écrit à son Rav, et Rabbi, j'ai encore du temps, qu'est-ce que je fais? Alors son Rav, il dit, ben étudie. Alors de 10 heures, il est passé à 12 heures. Il dit, Rabbi, j'ai encore du temps, qu'est-ce que je fais? Il dit, étudie. De 12 heures, il est passé à 15 heures. Okay? J'ai encore du temps, passé à 17 heures. Il dormait presque plus, 17 heures, 18 heures de Torah. Il a tenu 2-3 mois. Après 3 mois, il s'est trouvé à l'hôpital. Il s'est trouvé à l'hôpital. Il s'est trouvé à l'hôpital. Il écrit à son Rabbi, il dit, Rabbi, tu m'as dit, je t'ai demandé, j'ai du temps, tu m'as dit, étudie. J'ai fait que rajouter des heures. Et je suis tombé à l'hôpital, ça fait un mois que j'ai pas ouvert un livre, ça fait un mois que je suis à l'hôpital, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il lui répond, son Rabbi? Son Rabbi lui dit, mais qui t'a dit de rajouter en quantité? Qui t'a dit de rajouter en quantité? Moi, je pensais rajouter en qualité. Tu as 8 heures d'études, fais 8 heures. Dans les 8 heures, tu prends 2 heures en qualité, en profondeur. Tu t'investis plus dans la profondeur, dans le youn. Qui t'a dit d'augmenter en heures? Je ne t'ai pas demandé d'augmenter en heures. Les heures, tu les gardes, mais dans ces heures-là, tu fais du youn, tu fais de la profondeur. Ah, parce que bien sûr, il faut penser à ton corps, tu ne pourras pas tenir. Il faut manger, il faut se reposer, il faut avoir la force le lendemain. Il y a le minyan, il y a la famille, il y a les gosses, il y a le travail, il y a... Tu veux quoi? J'ai du temps, quoi? Tu vas faire 24 heures sur 24? Tu manges plus, tu bois plus, tu te reposes plus? Tu tiendras pas, même pas une semaine, tu tiendras. Ah, alors là, voilà ce qu'il faut faire attention. Donc on voit d'un côté l'arrêt des fois, et ça, c'est à nous de juger, c'est à nous de savoir. Des fois, l'arrêt nous porte un bien et nous fait qu'on rajoutera pour la semaine d'après ou le mois d'après. Donc vous voyez, mais de manière générale, il faut toujours aller en augmentant, en étant mitosef. Ça, c'est ça le klal. Et de temps en temps, des moments d'arrêt, de repos, d'arrêt, de penser au corps, à lui donner ce qu'il a besoin, le corps, afin de prendre des forces. Et comme ça, le spirituel, l'esprit, il fonctionne bien. Quand le corps il est en bonne santé, alors l'âme elle est en bonne santé. Et quand l'âme elle est en bonne santé aussi, le corps il est en bonne santé. C'est un dans l'autre. Imen kemar, en Torah, imen Torah, en kemar. Comment? Scientifiquement parlant, ouais. Ça a été prouvé que de rien faire et de penser à rien, c'est excellent pour le cerveau. C'est excellent pour le cerveau. Pas toute la journée, évidemment. Et il faut des moments. Des moments comme ça, où déconnecter. Déconnecter. Et rien penser, rien faire, ça ajoute, ça te donne ça te donne un écart, un vide pour pouvoir reprendre ce que... C'est comme un ordinateur. Si tu t'entends, tu ne le fais pas, tu ne lui remets pas un petit peu à... Tu ne remets pas l'ordinateur dans ses... Tu ne le vides pas un peu de ses virus, de tous ces petits trucs là qu'il y a dedans, ben il rame. Il rame. De temps en temps, il faut lui faire une coupure, un arrêt. Tu ne te sers pas pendant une journée, mais après il redémarre, il est... Bezrat Hashem comme ça, nous aussi. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yiratzon.